Khan, le président de l'association Cinémarec et du festival Dakar-Co. Laurent. Merci Maguette, merci Molly pour ce temps de vie, pour ces 6 jours de festival qui commenceront début décembre. Pardon? Oui, c'est bon. Oui, c'est ça. Je me suis pas trompé. On a l'habitude à l'Institut français d'accueillir ce type d'événement. Alors Dakar-Co, on l'accompagne depuis sa création. Et ces événements sont pour nous, il y a 2 volets et sur lesquels vous pourriez insister, vous les journalistes et promoteurs de ce type d'information. C'est qu'il y a une partie qui est naturellement ouverte au public de projection, c'est la partie la plus visible. Mais il y a toute une partie un peu des ateliers, des rencontres professionnelles. Et c'est en fait l'esprit même de tous ces festivals que l'on organise à l'Institut, c'est à la fois entre... Nous, on est très heureux de le soutenir, on n'est pas les seuls. Il est naturellement soutenu par le ministère de la Culture sénégalais. De nombreuses institutions françaises impliquées dans l'audiovisuel, Molly les rappellera tout à l'heure, de nombreux partenaires privés, aussi bien français que sénégalais, et ça aussi c'est remarquable. Ça montre que ce festival qui a une vocation internationale, vous le verrez dans sa programmation cette année comme les autres années, a trouvé sa place dans l'écosystème de l'audiovisuel sous-régional et international. Et puis, mention spéciale également dans ses soutiens au Festival de Clermont-Ferrand du court-métrage, qui est présent dès le début, qui accueille après Dakar-Co lors de son exhibition à Clermont-Ferrand. On a reçu il n'y a pas très longtemps le président du festival qui était venu faire des formations. Ça montre également toute la richesse de ce festival et tout l'intérêt pour les jeunes professionnels de l'audiovisuel. Sans plus tarder, je passe la parole à Molly. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette belle salle de l'Institut français. Nous sommes à notre 6e édition de Dakar-Co. Et vous présenter l'ensemble du programme de Dakar-Co de cette année. Mais permettez-moi de remercier déjà, comme Laurent le disait tout à l'heure, les partenaires qui nous ont fait confiance. Au niveau du Sénégal, commençant par le ministère de la Culture du Sénégal, le FOPICA, et au niveau panafricain, et au niveau de l'espace, au niveau international, nous avons... Cette année, c'est l'EIF, l'Organisation internationale de la francophonie, depuis le début du festival. C'est la première fois qu'il accompagne le festival Dakar-Co. Et je vais venir en fait pour les questions-réponses pour continuer sur la liste de nos partenaires qui nous accompagnent. Bah, je laisse Maguette Biti Damfaha, qui gère l'administration de Dakar-Co, nous dire en fait ce qui va se passer ce matin. Très bien, oui. Donc alors, sans plus tarder, nous allons vous projeter donc l'affiche officielle du festival Dakar-Co 2023. Cette belle affiche, en toute objectivité. Et pour la petite histoire, donc l'affiche, nous avons été inspirés par le film Mossam de Safi Faye pour créer cette belle affiche que vous voyez là. Voilà, donc alors, à présent, formation. Donc le premier programme, c'est le programme Talent Dakar-Co, la promotion 2023. Donc pour ce programme, nous avons sélectionné, après de nombreuses candidatures reçues, nous avons sélectionné 30 candidats qui sont affichés ici et qui nous viennent donc de nombreuses régions du Sénégal, mais aussi de la sous-région qui est représentée comme notamment donc, le Bénin, on a aussi le Gabon, la Mauritanie, on a aussi la France qui est représentée, la région de Bordeaux. Et donc voilà, là c'est pour la formation Talent Dakar-Co qui aura lieu donc du 4 décembre au 16 décembre. Ensuite, on a le programme de formation Talent Dakar-Co critique pour tout ce qui est lié à la critique cinématographique. Et pour cette formation, on a 32
candidats qui ont été sélectionnés cette année. Donc, suite à un nombre, on va dire, bien supérieur à l'année dernière de candidatures reçues, on a décidé d'augmenter les participants. Et pour cela, cette année, on aura 32 participants au lieu de 30 l'année dernière. Et pour cette formation, on a aussi de nombreuses régions du Sénégal qui sont représentées, mais aussi des candidats qui nous viennent de l'espace UEMOA. Voilà. Et ensuite, on a donc le programme scénario qui est lié au prix grec France TV. Et donc pour ce programme, on a lancé un appel à candidature et 4 participants ont été sélectionnés et ont été en résidence d'écriture ici à l'Institut français au mois d'octobre. Donc voici la liste des 4 lauréats pour le concours prix grec France TV Dakartour 2023. Donc alors pour ce prix, nous avons Cheikhouna Mbaye pour son projet Almudo, Komlan Armand Sossou pour son projet Abalo Yafi, nous avons Adja Mariam Afal pour le Jola, et enfin Ténégay pour un mouton à tout prix. Voilà, donc ça c'était pour tout ce qui est programme de formation qui aura lieu cette année pendant le festival Dakarco. Ensuite, on va passer donc au film en compétition officielle. Donc alors on va vous diffuser ici par soirée de projection. Et cette année, on aura 3 soirées de projection, contrairement à l'année dernière. Donc on aura une soirée de plus. Donc voici dans quelques instants, voilà. Donc la première soirée de projection qui aura lieu donc le 12 décembre à l'Institut français au Théâtre de Verdure à partir de 20h. Nous vous invitons à venir nombreux. Donc pour cette première soirée, on aura le film Timis d'Awa Mokhtar Gueye, qui a été déjà récompensé à de nombreuses reprises. Cette lame de Vincent Fontano, qui nous vient de La Réunion. Sur la tombe de mon père de Jawahine Zentar, du Maroc. Et enfin, Dans le noir de Mortalan John, du Sénégal. Donc ça, c'est pour la première soirée de projection. Ensuite,